Saddam Hussein, l'ancien président de l'Irak, n'aurait peut-être jamais été capturé s'il n'avait pas eu un petit faible pour un plat local, le masgouf. Ouais, tu vas voir, c'est aussi absurde que vrai. Pendant 32 semaines, l'armée américaine a tout tenté pour le retrouver. Pourquoi tant de moyens pour un homme? Quelle menace représentait-il encore? Et surtout, comment ont-ils fini par le retrouver caché dans une tombe à 2 mètres sous terre? La suite, tu ne vas pas y croire. Cette histoire commence juste après les attentats de 2001 aux États-Unis. Selon les sources officielles, Al-Qaïda frappe New York et Washington. Le monde entier assiste à la colère de l'Amérique et elle va faire très mal. À ce moment-là, le président américain George W. Bush annonce un message clair au monde. Tout pays qui soutient le terrorisme sera une cible. Même si Saddam Hussein, alors président de l'Irak, n'était pas directement impliqué dans les attaques, les États-Unis le soupçonnaient de soutenir indirectement plusieurs groupes terroristes. Mais voilà, pas de preuves béton égale pas de guerre directe. L'Amérique avait un objectif clair, mettre fin au règne de Saddam Hussein qui contrôlait l'Irak depuis 24 ans en changeant régulièrement de fonction pour garder le pouvoir. Alors, il leur fallait un prétexte solide pour intervenir. Et ce prétexte, le voici. Saddam cache des armes de destruction massive, c'est-à-dire des armes nucléaires. C'est sur cette base que les États-Unis lancent l'invasion de l'Irak en mars 2003, accompagnés par les armées du Royaume-Uni, de l'Australie et de la Pologne. 3 semaines plus tard à peine, les troupes alliées atteignent Bagdad, la capitale. Mais dès le premier jour des bombardements, Saddam Hussein disparaît. Pouf, volatilisé. Quand les soldats américains entrent dans la ville, aucune trace du président irakien. Et pourtant, ils ne perdent pas de temps. Les chars prennent le contrôle de Bagdad et son règne de 24 ans touche officiellement à sa fin. Les images font le tour du monde. La célèbre statue de Saddam renversée à Firdaus Square, le symbole du régime est à terre. Mais le vrai Saddam Hussein, lui, est encore dans la nature. Et l'attraper allait être bien plus compliqué que de faire tomber une statue. À partir de là, une seule mission comptait pour l'armée américaine. Retrouver Saddam Hussein et les hauts responsables de son régime. Les ordres étaient clairs, nets, sans détour. Si vous voyez Saddam ou l'un de ses 51 hommes, vous les capturez, morts ou vifs, peu importe la manière. Au total, il y avait 52 noms sur cette liste des plus recherchés. Et pour que chaque soldat les retienne par cœur, les Américains ont eu une idée, brillamment tordue. Ils ont imprimé un jeu de cartes personnalisé. Ouais, des cartes à jouer avec les photos de Saddam et de ses 51 lieutenants. Une carte, une personne recherchée. 52 cartes, 52 cibles. Comme ça, quand les soldats